Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'NQT en Doctor Who. Docteur acclamé par certains, décrié par d'autres. Son arrivée est marquée par un phénomène totalement nouveau qu'est la birégénération. Ce qu'il a démontré directement, c'est une grande énergie, un grand sourire et pas mal de peps. Énergie qui s'est montrée tout le long de son run avec une sensibilité très marquée. C'est un docteur qui est un soleil par moment, mais souvent l'émotion monte et il n'hésite pas à pleurer, ce que certains ont détesté, d'autres ont apprécié. C'est un docteur qui change souvent de tenue, contrairement à d'autres docteurs qui gardaient les mêmes vêtements, qui étaient une sorte de marque de fabrique du personnage. On peut parler de ses épisodes. Il a été marqué par plusieurs choses, son air, notamment le fil rouge des entités dites divines. À son nom, on peut ajouter des retours de vilains du Doctor Who classique, le Toymaker, Sutekh, la Rani, la petite fille du docteur, même si c'était brièvement. D'ailleurs, dans l'épisode où elle apparaît, on montre un docteur assez sombre et très intéressant qui casse immédiatement ce côté très lumineux qu'est NQT, montrant une autre palette du jeu d'acteur d'NQT. Durant son ère, plusieurs épisodes se sont démarqués. L'épisode 3 de la saison 1, intitulé Boom, écrit par Steven Moffat. Bref, petit rappel de ce que c'est cet épisode. Un soldat va marcher en fait sur une mine et il va se transformer en une sorte de cube IA avec ses souvenirs. Et le docteur va lui aussi marcher à me donner sur elle et la mine va réagir à son ADN. Il faut savoir que les mines réagissaient à l'ADN humain et vu que lui n'est pas humain, elle pourrait détruire la moitié de la planète. C'est un épisode sublimement écrit, hein. Il y a tout ce qu'il faut. C'est-à-dire un docteur qui atterrit sur une planète hostile, répond à l'aide d'autrui, se met en danger et une tension palpable de comment s'en sortir. Autre épisode très intéressant de la saison 1, c'est l'épisode 73 yards. Petit rappel, c'est dans cet épisode que Ruby va se retrouver seule après que le docteur ait marché sur un cercle de fées. Et Ruby voit tout le long une étrange femme à 73 yards. Et à chaque fois qu'elle en parle à quelqu'un, les gens fuient de peur. Alors, en ce qui concerne la saison 2, l'épisode 0 qui s'appelle l'épisode Joyeux Noël, écrit par encore une nouvelle fois Steven Moffat, permet d'introduire une nouvelle chose en fait à la mythologie du docteur avec cet hôtel du temps. Hôtel dont on se demande qui le dirige réellement. Autre épisode très intéressant de la saison 2, c'est l'épisode 2 appelé Lux, qui est vraiment original car il met à l'honneur un personnage fait en cartoon, qui rappelle par exemple les Cuphead, épisode qui montre ce personnage qui pourrait paraître sympathique au premier abord, mais qui fait disparaître tout un cinéma entier. Et qui montre une très grande animosité envers tout être humain. Autre épisode très cool, c'est l'épisode 6, appelé le concours interstellaire de la chanson. Diffusé le même jour que l'Eurovision, donc ça c'est très intelligent. C'est dans cet épisode que tout le monde pensait que ça allait être un bête épisode de chansons où c'était le plus Disney en fait que les gens imaginaient, hein, sans intérêt. En fait, ça a démontré un épisode justement dans lequel NQT montre toute sa palette de jeux d'acteurs, c'est-à-dire le rayon de soleil au départ, le mystère parce qu'il y a Madame Flood tout le long, enfin on la voit apparaître, qui prépare un plan machiavélique. Après, on voit de manière inattendue la petite fille du docteur et qui va quelque part le ramener. On va le ramener pour combattre les méchants. C'est dans cet épisode que le docteur va montrer une colère, va montrer aussi qu'il est capable de torturer ses ennemis tellement ça lui fait mal le fait d'avoir perdu sa petite fille. Hein. On peut se douter que c'est à cause de ça. Et donc c'est un épisode vraiment très intéressant pour moi qui a vraiment marqué, en tout cas l'ère d'NQT. Alors on peut parler aussi des deux épisodes finaux. Alors ça a été forcément décrié et même moi je suis un peu perdu avec ces épisodes, mais il y a beaucoup de choses que j'ai appréciées, notamment le fait qu'on réécrit la réalité. Pour moi c'était assez original, surtout avec deux Rani et tout ça, ça pouvait être vraiment cool. L'idée avec Unit c'était pas trop mal aussi. Le truc qui a été très dans l'émotion, c'était le fait de montrer que le docteur pouvait être père à nouveau d'une façon complètement folle, mais quelque part à l'image du docteur. Mais le problème c'est que on pouvait tellement parler de ça avec la petite fille du docteur aussi, mettre un parallèle à ce moment-là avec la petite fille, ça aurait été tellement simple d'introduire la petite fille dans cet épisode-là pour montrer justement, mais peut-être que t'as pas été père à ce moment-là, mais t'as la petite fille, tu peux retrouver ta petite fille, peut-être que la petite fille est quelque part dans son décor depuis un long moment, ils ne s'en rendaient pas compte.
Et bon, je pardonne en fait un peu cet épisode-là parce que bon, cet épisode-là a été écrit en vitesse pour le fait que NQT veulent sortir de la série télé, mais à cause des problèmes liés à Disney et de faute d'audience. Mais je trouvais qu'il y avait quand même beaucoup d'émotions dans le fait qu'il apprend que c'est pas sa fille finalement et qu'elle a toujours été là et que voilà. Je trouve que c'était très c'était très dans l'émotion, c'était beau à voir. Et ce qui est bien, c'est qu'il part avec le sourire parce qu'en fait c'est un docteur soleil comme je l'ai dit et ça montre et limite il finit en étoile presque à la fin. Donc c'est vraiment plutôt très touchant. Alors, dans globalité du docteur, ce qui est malheureux pour lui, c'est que les audiences avaient très bien commencé au départ, donc 7 millions de spectateurs enregistrés, notamment vous pouvez retrouver ces chiffres-là sur Wikipédia, donc il faudra vérifier les autres sources, mais je n'ai pas trouvé ailleurs. Donc 7 millions de spectateurs, et puis ça a diminué à 2 millions le dernier épisode. Donc c'est un docteur qui n'a pas fait le boom ce que Disney espérait, ce que la BBC espérait, ce que Russell T. Davies espérait. Parce que c'est aussi une ère où on revoit Russell T. Davies aux commandes, ce qui n'est pas rien, vu que c'est lui qui avait réalisé l'ère de David Tennant et Dick Lester. Donc du coup, on pourrait dire que le docteur ici d'NQT a marqué à sa manière une nouvelle fois le docteur. C'est la première fois qu'on avait un docteur homme qui était noir, qui était homosexuel aussi, qui était, j'ai envie de dire, aussi joyeux. Finalement, un docteur aussi joyeux, je ne pense même pas que ça a déjà existé. Aussi joyeux, aussi positif. C'est quelque part un côté très important et c'est ça qu'il faut retenir du docteur, c'est que ça a fait du bien. Parce que le monde est très sombre aujourd'hui. On a eu beaucoup de docteurs très sombres aussi. Ça pourrait aller dans l'air du temps, évidemment, qu'on voudrait il y en a qui pensent vouloir récupérer un Doctor Who comme David Tennant, Matt Smith et tout ça. Et pourquoi pas? Bien sûr que moi je le souhaite de tout mon cœur que ça réarrive. Mais ici, on peut dire qu'il a fait son Doctor Who et que c'était original, son air était original. Alors maintenant, pour la suite de sa carrière, je lui souhaite beaucoup de réussite, parce que NQT est un très bon acteur. Et maintenant, quant à la suite de Doctor Who, ça, on verra ça dans une autre vidéo. Pour l'heure, je vous demande... Bon, je vous demande pas, mais vous pouvez vous abonner pour le référencement de la chaîne, c'est sympathique. N'hésitez pas à liker aussi, et puis surtout commenter parce que ça me fait plaisir. Est-ce que vous avez aimé la NQT? Est-ce que vous trouvez qu'il y a des défauts? Dites ce que vous voulez et je vais répondre, on va commenter. Ça peut être sympa de faire un petit débat là-dessus. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo Doctor Who.